Salut les amis, c'est Samuel, nouvelle review aujourd'hui du G.I. Joe Prime One Studio, c'est Serpentor, on est parti pour la review. Review donc de Serpentor, G.I. Joe Prime One Studio. Vous ne voyez pas double, il y a donc bien deux boîtes. Ce ne sont pas deux statues différentes, mais bien une seule statue, sauf qu'elle est dispatchée dans deux énormes boîtes. Les boîtes, si vous voyez par rapport à ma taille, regardez un petit peu, c'est pour ça que aussi la review est faite dans un angle différent parce que les boîtes sont immenses. La boîte fait pratiquement 90 cm de haut, elle est juste immense, immense. La plus petite, qui contient, elle, le socle, etc., est un peu plus petite. On a une statue qui est aux alentours de 30 kg, donc très lourd. Les deux paquets font 36 kg à eux deux, donc c'est vraiment une énorme statue à monter. On va découvrir ça ensemble. J'ai déjà fait un unboxing live hier sur Facebook, qui a été un désastre. Je vous expliquerai après pendant la review pourquoi. Ça a été un désastre. On l'a refait quelques heures après, ça s'est bien passé, mais je vais vous expliquer un petit peu tout ça le long de la vidéo et de la review. Au niveau de ce personnage, G.I. Joe Serpentor, pourquoi ce personnage? Il faut que je vous explique, parce que vous allez vous dire, tiens, il fait du Batman, maintenant il est dans G.I. Joe, mais qu'est-ce qu'il nous fait? Ce Serpentor en question, moi c'est un personnage que j'aime depuis mon enfance, depuis que j'ai 9 ans à peu près. Quand j'avais 9 ans, donc il y a 30 ans en arrière, il existait des figurines G.I. Joe. Je vais vous mettre, tiens, la petite photo de la figurine en question, voilà. Il existait cette petite figurine dont j'étais hyper fan. Je collectionnais un petit peu les G.I. Joe, mes parents n'étaient pas trop pour ce genre de jouets, ce genre de choses ou autres. Donc j'en avais quelques-uns, je n'étais pas un enfant malheureux, ni loin de là, mais mes parents avaient d'autres priorités au niveau des jouets ou ce genre de choses, plus de l'éducatif que des jouets de ce genre. Donc j'avais pas beaucoup et énormément de jouets G.I. Joe. Ça s'est développé peut-être par la suite, vers 12-13 ans, j'ai pu commencer à en avoir un petit peu plus, mais étant plus jeune, j'en ai eu très peu. Et donc il y avait ce personnage Serpentor en question qui me faisait rêver avec son jet, etc. Et impossible de me le procurer, mes parents ne voulaient pas me l'acheter. C'était ridicule le prix, mais c'était juste une question de principe, je n'ai jamais pu avoir, donc pendant ces nombreuses années, ce Serpentor. Il y a maintenant 1 an et demi, Prime a proposé cette précommande de ce personnage en question, de Serpentor. Et quand je l'ai vu, forcément, je me suis retrouvé 30 ans en arrière avec cette frustration d'enfant, d'où le titre, un rêve d'enfant devenu une réalité d'adulte. Et me voilà aujourd'hui avec en fait mon rêve d'enfant réalisé en version adulte. Et j'ai donc enfin ce Serpentor en ma possession et je suis comme un dingue. Les visuels des boîtes, on va en éjecter une. Hop, on va en mettre une ici. On va prendre celle-ci. Donc sur le visuel en question, on retrouve justement la statue Serpentor qui est à l'avant avec les Masterline, donc Premium Masterline. Sur le côté, le logo de Cobra avec Serpentor, la PMGJ03. Le logo également donc, du grand trône serpent donc, de Serpentor en question avec le logo Cobra et la marque G.I. Joe sur le bas. Sur le côté, on retrouve les warnings habituels. Et puis sur le devant, magnifique visuel également, on retrouve le serpent avec donc la numérotation. 350 exemplaires en version exclusive, c'est le cas ici. Et moi, c'est la numéro 11. Donc, petit tirage, 350 pièces, c'est très bien. Et petite numérotation pour moi, ma version personnelle, c'est encore mieux. Écoutez, on passe tout de suite au montage et je vous fais en même temps la bio de ce personnage. A tout de suite. Au niveau des contenus des boîtes, donc 2 polystyrènes. Le premier prend principalement tout ce qui est base. Et regardez la base par rapport à ma main, vous voyez déjà un petit peu la taille du monstre. Donc la base en question, avec une partie du vaisseau, des serpents, donc les petites explosions, etc. On va tout monter, je vais tout vous montrer ensemble. Deuxième partie, on se retrouve l'énorme vaisseau, les 2 HS, dont celui exclusif, des mains, les canons, des petites pièces. Et toujours chez Prime, cet emballage dans de la soie pour bien protéger les pièces. Donc là, tout est retiré pour vous montrer exactement où quoi se trouve. Mais quand on déballe, tout est vraiment bien emballé dans de la soie de ce genre-ci. Donc vraiment qualitativement, les packaging de Prime sont magnifiques. Regardez-moi donc toutes les pièces à assembler. Et puis ici, on a la magnifique cape à devoir lui mettre. Eh bien écoutez, on passe tout de suite au montage. Niveau du montage, on a le fascicule habituel, donc avec toujours très ingénieux chez Prime, où se placent les pièces dans le carton ou dans le polystyrène plutôt, quand on doit surtout déménager ou vendre une statue ou quoi, on sait au moins dans quel sens les pièces vont et ça c'est magnifique.
les pièces, la statue montée, et puis de l'autre côté, les étapes de montage que l'on retrouve sur à peu près allez, on va dire 1, 2, 3, 4, 4 6, sur 24, 25 étapes en moyenne pour pouvoir monter la statue. Donc beaucoup de pièces à assembler, ça va être un montage assez intéressant. Ce que je disais hier justement dans l'unboxing live, ce qu'il manque à Prime, c'est plus, au lieu d'avoir ce fascicule en question, ce serait plus d'avoir un bouquin un peu comme XM Studio, un bon bouquin cartonné avec les pages à tourner, avec les petites étapes et autres. Ce serait vraiment la perfection. Il leur manque pas grand chose pour être en perfection totale chez Prime. Et ça, ce serait bien d'avoir ça en bouquin. Et surtout, dans cette taille-là, hein, une page A3 comme ceci, avoir un art print du personnage en carton comme ce que fait XM Studio, à mettre dans un cadre derrière la statue, ce serait magnifique. Donc je soumettrai mon idée à John, qui est une des personnes qui gère Prime One Studio, pour voir si c'est une possibilité. Si même on n'a que ça, c'est pas très grave, mais si on peut avoir au moins un art print cartonné, ce serait magnifique. Alors, pour le montage, mais comme toujours, hein, quand on monte une statue, on commence par quoi? On commence par la base. Et la base, les amis, elle fait pratiquement 10 kg. Elle est immense. Regardez-moi ça. Cette explosion de malade. L'avantage et l'idée géniale chez Prime, vous voyez sur le dessus, ils ont mis un petit velours pour l'emboîtement de la statue, pour ne pas qu'elle se griffe en dessous. Donc ça, c'est juste génial pour la protection. Mais regardez-moi cette base de fou. Sur le dessous, putain que c'est lourd. On retrouve, pardon pour les putains, on retrouve la numérotation 11/350 Serpentor G.I. Joe version EX. Donc ça, c'est le art print qui est en dessous de cette base. On va la poser. Et s'il faut modifier l'angle tout à l'heure en fonction du montage, ouais, peut-être qu'on sera bon, on regardera s'il faut modifier ça. La base, c'est monté. Parce que la table supporte bien le poids, parce que ça pèse quand même son poids. Ensuite, on a tout plein de petites parties comme ceci, qui sont des déchets d'explosion, donc des effets d'explosion. Comme ceci, vous voyez, celle-ci, sur le dessus, il y a un boulon qui fait comme si un boulon était propulsé. Ici, une tôle de métal, donc on a toutes ces parties à assembler sur le socle, pardon. Donc c'est plutôt ingénieux, plutôt joli au niveau du visuel. Alors, il y a un sens pour tout mettre. Il y a des détrompeurs, mais bon, comme un con, je vais encore galérer. Non, celui-là, ça va là. Attendez, il y a un détrompeur. Donc, on va poser doucement, tranquillement, on a le temps, et trouver comment on emboîte tout ça. Alors, celui-là, c'est pas là, c'est certain. C'est pas là, c'est certain. C'est là. C'est pas là non plus. Pourtant, il n'y en a pas 50. C'est là. Celui-ci, alors, une forme comme celle-là, une petite forme. Est-ce qu'on a une petite forme quelque part? Non. Ici. Non. C'est tout petit ça, donc il va y avoir un petit truc quelque part, je dirais ici. C'est bien ça. Et on a encore deux autres. Donc cet effet d'explosion est sublime. Ici. Et il m'en reste un qui est là en dessous. Et voilà. Donc là, on a mis les explosions. Ensuite, il y a la face avant. Que voici. La face du Cobra. Le logo qui vient se mettre devant. Ça, c'est un petit bémol pour moi. Je vous expliquerai après pourquoi c'est un petit bémol. Quand on aura mis la statue, vous comprendrez mieux. Mais c'est problématique. Alors, ce personnage, pour en faire la biographie, c'est un personnage, on va dire, génétiquement modifié. Je vais le mettre à côté de la statue pour vous expliquer. Donc c'est un personnage génétiquement modifié. En fait, Destro et le docteur, dont le nom m'échappe, il y a le docteur, je ne sais plus trop, soit. Docteur et Destro, dans le G.I. Joe en question, font des recherches dans tous les tombeaux de personnages ayant marqué l'histoire. Donc Jules César, Hannibal, Gengis Khan, je vais y arriver, Napoléon, et vont chercher de l'ADN dans chacun des tombeaux. Récupèrent l'ADN des personnages, il y a 5 personnages au total, hein, récupèrent l'ADN de ces 5 personnages-là et créent donc ce personnage de Serpentor, qui est donc le personnage que je vous propose, que je vous présente aujourd'hui. Donc avec tous ces ADN modifiés, vous imaginez bien qu'il ne devait pas être totalement bien équilibré dans sa tête, mais il est un des tacticiens les meilleurs du G.I. Joe et autres. Il est au service du commandant Cobra, qui est le chef à l'époque de la création de Serpentor du Cobra, et forcément, hein, je
je sais plus soit, gorgé de pouvoir, on va dire, voilà, gorgé de pouvoir, il arrive à retourner le commandant Cobra et à prendre justement le commandement du Cobra en question. Donc Cobra, le commandant, je vais y arriver. Commandant Cobra, c'est le chef des Cobras, qui s'appelle comme ça. Et il arrive à retourner donc le commandant Cobra et prendre possession de l'organisme Cobra et devenir donc le chef ultime de toute la division des mauvais de G.I. Joe. Donc un super personnage, donc l'évolution est super intéressante et puis voilà, un personnage ultra badass. On continue le montage, comme ça vous avez un peu l'explication. Le vaisseau, alors lui aussi, une belle pièce. Vous voyez un petit peu la taille du truc. Donc, immense également, un superbe vaisseau, tout d'or, vêtu avec du bon weathering dessus, tout usé. Il y a les inscriptions low step, caution, gun reactor, tout est vraiment bien retranscrit dessus. Le réacteur devant, le propulseur derrière. Donc énorme jet à devoir mettre sur cette statue. Alors justement, pour le mettre pas trop compliqué, il y a un pegs. Et voilà, le jet est mis. Je bouge un peu les lumières pour qu'on ait un petit peu plus de lumière. Voilà, comme ça. Ensuite vient le personnage. Donc le body, même chose, hein, il fait à peu près 5 ou 6 kg, il est immense. Donc voilà la taille. C'est du 1/4, j'ai oublié de vous en parler tout à l'heure, c'est du 1/4. Si on compare par exemple avec une statue Prime One Studio, si je mets le pied à hauteur, vous voyez que par rapport à une Prime One de Scarecrow par exemple, il est quand même beaucoup plus petit. Hein. Donc c'est du 1/4, c'est pas du 1/3. En 1/3, elle aurait fait plus d'1,20 m de haut, ça aurait été énorme. Même chose, regardez-moi le paint de malade. Un peu une armure un peu pharaonesque, hein, vous voyez derrière ça fait très pharaon, mais avec des armures genre Iron Man, avec des serpents partout, ben, d'où son nom Serpentor. Derrière, non, il a une qualité de fou, réellement, vraiment un truc de fou. Alors lui, et c'est là justement j'ai eu le problème hier, lors de l'unboxing live, c'est que lorsque j'ai voulu, lorsque j'ai voulu emboîter les pieds, j'ai eu un problème d'emboîtement. Le pied était à des années-lumière du trou, donc si je rentre à un côté, je ne rentre pas le pied. Et en force, la résine avec la température a travaillé. Donc quand on vous dit de laisser les statues dans la pièce ambiante, à température ambiante pendant au moins 24 heures ou 12 heures, faites-les. Hier, la statue ne rentrait pas du tout, les jambes ne rentraient pas. Je n'arrivais pas à les rentrer. J'ai laissé quelques heures à température ambiante, j'y suis revenu après et elle s'emboîtait en forçant un petit peu. Forcément, comme elle est restée toute la nuit à température ambiante, maintenant l'emboîtement se fait parfaitement et j'ai plus du tout à devoir forcer sur les jambes pour pouvoir le mettre. Elle s'est emboîtée toute seule, vous avez vu, j'ai pas dû appuyer pour la rentrer comme j'ai dû faire hier. La résine a pris la température, a repris sa forme initiale, on va dire, et la statue s'est emboîtée en une seule traite et j'ai plus eu de problème du tout. Donc faites gaffe avec ça quand vous avez des statues qui ne s'emboîtent pas au pied ou ce genre de choses. Laissez-la reposer, vous la déballez, vous la laissez reposer dans votre pièce et tout de suite après, ben quelques heures après, ça s'emboîte comme papa dans maman. Ça, on est bon. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'on a à mettre? Les petites ailes. Donc, il y a les petites ailes parce que là, niveau envergure, c'était pas encore assez large, hein, il fallait encore en rajouter. Je vous donnerai les dimensions aussi hein, de la statue au final, combien est-ce qu'elle fait. Vous allez voir que c'est pas petit du tout. On a après la partie avant, qui est forcément à l'effigie du personnage. C'est un énorme serpent, donc un énorme cobra même. On a la tête du cobra avec le canon à l'intérieur qui tire. Donc tout d'or vêtu. À l'intérieur même un petit écran avec la typographie du sol, etc. Les montagnes et autres avec les petits boutons. Donc ça aussi c'est juste génial au niveau du réalisme. C'est un truc qui est vraiment super bien géré de la part de Prime. Franchement c'est époustouflant. Je vais remettre la lumière mieux pour qu'on puisse être illuminé quand je vous montre les visuels. Voilà, on voit beaucoup mieux comme ça. Top, hein, franchement top. Ça, c'est pareil, ça va là-dedans, juste ici devant. Les canons. Donc on a deux énormes canons qui viennent se mettre de chaque côté des ailes, que voici. Donc il y en a deux. Et des détrompeurs également pour ne pas se planter. Hop. Hop. Je ne sais pas si vous voyez déjà un petit peu l'envergure et la taille de la bête, mais c'est juste un monstre de puissance. Mais vraiment, un charisme, ce Serpentor, de malade. Ensuite, on a les petits serpents
Donc on a deux petits serpents, comme ceci, dont un passe la langue et l'autre à la bouche ouverte. Et elles vont se mettre, ces deux serpents vont se mettre où? Ils vont se mettre de chaque côté de son armure pour faire justement ce qui est l'épaulette. Ça s'emboîte comme ça. Et ça finit tout, quoi. Franchement, ça finit. Rien sur ses jambes, il en a. Et ici, autour de ce torse, il en a également. Donc, on a les serpents qui arrivent devant ses épaules, comme des épaulettes. C'est monstrueux. On a deux HS. Alors, avant de mettre le HS, il y a la cape à mettre, mais je vais vous montrer déjà les têtes. Puis je mettrai la cape, parce que la cape va me prendre quelques minutes à mettre. Alors, la tête, ça c'est la version classique. Comme d'hab, hein, regardez la texture de peau sur le visage de Serpentor. Les deux petites dents en ivoire ici qui sont en relief, qui sont juste magnifiques. Les dents, la texture de peau. Honnêtement, à part Iron Studio qui arrive à se rapprocher, et encore on n'y est pas, hein, Prime au niveau texture de la résine polystone translucide qu'ils utilisent moulée dans la couleur de la peau, il n'y a personne qui fait une texture de peau pareil chez Sideshow, chez n'importe qui, vous pouvez voir même chez XM c'est lisse de chez lisse, vous n'aurez jamais une texture de peau, regardez-moi ça, on a l'impression de voir de peau humaine. Les petites dents dans le bas, elles sont dans le visage, mais alors ce casque de cobra, oh là là, de serpent, ouais. Regardez-moi le paint brillant. Mais quel réalisme de fou. Ça, c'était la version classique. En version exclue, on a un visage beaucoup plus sérieux, non grimaçant, mais tout aussi magnifique. Hein. Regardez-moi ça, le paint de malade mental. Il n'y a rien à côté. J'essaie de vous montrer le plus près possible, que vous puissiez voir le grain. Regardez-moi le boulot. Et sur de la résine, on arrive à faire ça sur du PVC, mais sur de la résine, arriver à faire une texture pareille. Même chose, même casque. Je mets la cape, et là c'est la grosse galère, parce que la cape est compliquée à mettre. En fait, sur la cape, je vous montre, vous avez plein de petits tétons, vous les voyez, tous ces petits tétons-là, qui rentrent dans le body, qui rentrent derrière dans le corps, et qui permet justement, vu qu'elle est toute câblée, de pouvoir la mettre en vol, et la mettre en lévitation, comme si avec le vent et le vol, elle flottait. Je commence à comprendre doucement le choix de Prime de proposer maintenant deux types de capes, des capes résine et des capes fabrique. Donc résine tout en résine, hein, et fabrique en cuir comme celle-ci. Ben, les résines, vous les posez et c'est fini, ça bouge plus, quoi. Celle-ci, donner une position et donner une forme comme on veut, c'est du travail, ça prend une bonne heure à bien travailler. Donc je vais la mettre comme je peux au mieux, mais je ne vais pas vous emmerder à rester une heure à la ranger. Donc au pire des cas, pour la conclusion, je ferai quelque chose de propre et de beau, mais pour le montage, je la montre assez simplement. Ok. Bon. Parce que vous allez voir que c'est pas hyper facile de rentrer tous les tétons sans qu'il y en ait chaque fois un qui sort. Donc ce système, je suis pas, voilà, je pense qu'un truc aimanté aurait été beaucoup plus facile d'utilisation. Donc ce truc avec ces tétons, dont je suis déjà en train de galérer, je trouve pas que ce soit une bonne idée de la part de Prime d'avoir fait cette cape de cette manière en question. Bon, on rentre tous les tétons. Je vous fais ça en version accélérée. Voilà les amis, je l'ai mise en normal, je vous montrerai dans le visuel quand elle tournera à 360 degrés ce que ça donne également lorsqu'on la met en vol. Mais pour le moment, elle me plaît déjà bien comme ça, elle retombe bien. Le cuir est vraiment de hyper bonne qualité. Et ensuite vient se mettre le HS juste derrière, comme ceci. Après il faut juste bien arranger tous les tétons pour ne pas qu'on les voit. Dans le dos. Et les deux bras, même chose, on dirait vraiment les mains, on dirait des mains d'Iron Man. Donc on a les deux bras après qui viennent se mettre. Un ici devant et l'autre ici derrière. Les bras, les aimants, je ne suis pas fan, ils ne sont pas hyper forts. Donc il ne faut pas l'accrocher parce qu'au niveau aimant, ce bras là encore ma foi il tient. Mais ce bras là, il ne faut pas venir l'accrocher parce que c'est pas très fort au niveau de l'aimant. Là, elle est montée. Alors, ce que je vous disais tout à l'heure, vous savez, je vous avais expliqué, attendez, je vais redescendre un petit peu, on va avancer. Hop, maintenant qu'on a enlevé l'envergure totale.
du personnage. Voilà. Alors, ce que je vous disais tout à l'heure au niveau du logo. Moi, ce qui me gêne énormément sur ce logo en question, c'est la position où il est. Si je le mets à l'endroit où Prime demande de le mettre, de toute façon, il n'y a pas trop le choix, hein, il y a un trou en question. Donc, si on le met à cet endroit-là, eh bien, on est obligé de mettre la statue de 3/4 profil, et donc on ne voit pas le Serpentor qui nous regarde de face. Si je la mets en version de face, ben, le logo se trouve sur le côté. Alors, il aurait été intelligent, chez Prime, il aurait été cool d'y penser, c'est de mettre un cerclage à l'intérieur du moule en aimant, donc avoir un cerclage intérieur aimanté, ne pas avoir ce téton en question ici, et pouvoir placer le logo où on veut. Chez Xseed, c'est pareil, le logo Saint Seiya, on peut pas le mettre où on veut. Chez Tsume, c'est pareil, le logo il est mis, on peut pas le mettre où on a envie non plus, c'est aimanté. Donc ici, c'est un peu dommage de ne pas pouvoir mettre le logo juste là en face pour avoir Serpentor qui nous regarde devant et le logo de Cobra devant. Donc c'est un peu dommage d'avoir là, parce que du coup, on est obligé de présenter la statue comme ça et la voir en mode 3/4 profil et pas pouvoir voir le visage de Serpentor qui me regarde. Je trouve que c'est un petit peu dommage. Après, ça n'enlève rien à la badassitude de la statue, hein. Vous voyez le truc de malade mental, c'est une statue de fou. Au niveau des dimensions de cette statue, on est sur 85 cm de haut, on est sur 67 cm de large et on est sur 60 cm de profondeur, sans compter la cape dépliée. Si on déplie la cape bien loin, on est à 1 mètre de profondeur, ça sert à rien, personne n'est à 1 mètre de profondeur. Donc 60 de profondeur, 67 de large, 83 de haut. Donc un monstre. Il est de la hauteur, de façon terminée, il est de la hauteur d'une 1/3 de chez Prime One. On arrive à plus de 80 cm, mais forcément il est au format 1/4 puisque c'est le vaisseau et l'explosion qui fait toute la hauteur de cette statue en question. Je pense qu'on a vu pas mal de choses. On va passer tout de suite au visuel de cette magnifique statue.
Voilà les amis, conclusion sur ce Serpentor de chez Prime One Studio. Bah écoutez, hein, c'est un truc de malade, franchement. C'est vraiment une tuerie monumentale. Il n'y a vraiment rien à côté. Le paint est magnifique, la gestion du visage est sublime, le vaisseau est monstrueux. Le paint, il n'y a pas un truc qui dégueule, voilà, c'est vraiment un truc de malade. Mon seul petit regret, voilà, c'est le logo, de ne pas pouvoir avoir mis le logo un petit peu plus où on voulait. C'est le seul regret que j'ai vraiment, mais mis à part ça, c'est sans faute, c'est vraiment du chipotage ce que je suis en train de vous dire au niveau du... Voilà, c'est vraiment pour dire de dire quelque chose au niveau de ce logo, parce que c'est un monstre, c'est vraiment un monstre de chez Monstre. Je suis comblé. Donc là, objectif rempli, mon rêve d'enfant est devenu enfin ma réalité d'adulte. J'ai cette statue. Du coup, comme j'ai fini depuis 2-3 jours de payer mes précommandes Arkham Knight de chez Prime One, donc j'ai fini de payer les 4 qui restent à venir, et bien je peux me concentrer sur autre chose maintenant. Et donc cette licence G.I. Joe, moi, me replonge vraiment en enfance. Et Prime propose 3 autres personnages qui m'intéressent énormément. La semaine prochaine, je devrais avoir Storm Shadow, donc le ninja blanc. Je devrais avoir Storm Shadow à la maison et je vous en ferai la vidéo également. Il y a Snake Eyes qui est en précommande pour la fin de l'année, donc je pense que je précommanderai Snake Eyes qui est le ninja noir, donc des bons G.I. Joe. Et puis il y a Destro également qui est en précommande pour l'année prochaine, et je pense que Destro est quelque chose de bien. J'ai fait une superbe affaire sur le Bon Coin, je me suis perdu dans les méandres du Bon Coin, en surfant un petit peu à gauche à droite, en regardant, et je suis tombé sur une statue de chez Sideshow du commandeur Cobra. Donc commandant Cobra de chez Sideshow en premium format avec les vrais vêtements. J'ai eu ça pour 200 €, ce qui est ridicule puisqu'on la trouve à plus de 400 € sur eBay. C'est pas une statue qui est neuve, c'est pas une nouveauté également, c'est une statue d'occasion mais qui est en très bon état. Donc je l'ai reçue également donc hier cette statue. Je vais vous en faire la review également du week-end parce que c'est une ancienne statue, mais forcément quand on a le Serpentor, il faut qu'on ait le commandant Cobra à ses côtés. Le seul regret que j'ai aujourd'hui, c'est que Prime One Studio, la licence G.I. Joe est terminée, donc il n'y aura pas de nouveaux personnages. Au final, il y aura eu lui, Snake Eyes, Storm Shadow, Destro et une fille. La fille, j'en ai pas trop, une rousse, hein, j'ai pas trop le souvenir de cette fille en question, auquel je ne la prendrai pas. Donc il y a eu 5 statues et terminé. Je suis vraiment déçu qu'il n'y ait pas eu un commandant Cobra sur son énorme trône comme Sideshow avait fait en version diorama, un 6e. Ils avaient fait un énorme socle trône du Cobra avec le commandant Cobra assis sur ce trône. Je regrette vraiment de ne pas avoir eu chez Prime One Studio le commandant Cobra sur son trône et avoir un truc d'une ampleur pareille avec un beau trône de serpent et le commandant assis dessus. Ça aurait été magnifique. Mais bon, on ne peut pas tout avoir. Ils font déjà pas mal de licences, donc on ne peut pas non plus avoir tous les personnages de toutes les licences. Mais ça, c'est un must-have pour vraiment tous les fans de G.I. Joe. C'est quelque chose de magnifique. J'espère que ça vous a plu cette découverte. Si vous ne connaissiez pas le personnage, je vous expliquais un petit peu qui il était. Vous pouvez aller voir sur Wikipédia également sa biographie, voir un petit peu comment est-ce qu'il a été créé et qui il est exactement. Mais c'est voilà, c'est un monstre. Voilà, c'est un monstre. Merci encore. On se retrouve de toute manière sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram. Sur Facebook, il y a la page dans la description. Instagram, il y a la page également dans la description. Excusez-moi de mon élocution un peu fatiguée, mais il est très tôt, il est 6 h du matin et je suis mort fatigué. Donc voilà les amis, c'est fini pour celle-ci et on se retrouve bientôt de toute manière pour une prochaine vidéo. Allez, à bientôt.